Bonjour et bienvenue sur le bon MJ. En tant que maître de jeu, il y a des situations un peu plus difficiles à gérer que d'autres, et notamment celles où vos joueurs décident que leurs personnages se séparent. Imaginons qu'un groupe de 4 personnages viennent d'arriver dans une ville. Un des joueurs décide que son personnage a pour priorité d'acheter un objet qu'il cherche depuis des semaines au marché. 2 autres, eux, considèrent qu'il est plus important de se concentrer sur leur mission et se rendre sur les quais pour mener une enquête. Et le dernier des joueurs décide que son personnage, quant à lui, se rend simplement dans une auberge pour boire un coup. Et vous, en tant que maître de jeu, vous êtes là à essayer de gérer toutes ces situations simultanément, à essayer de faire en sorte que tout le monde continue de s'amuser, alors que vous voyez bien que pendant que vous vous occupez d'une situation, les autres sont un peu en train de s'ennuyer, ils n'ont rien à faire, et votre attention est limitée. Bref, vous avez du mal à gérer un groupe de personnages qui se séparent, et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour que vous soyez plus serein la prochaine fois que ce genre de situation arrive, pour essayer de faire en sorte que même quand les personnages décident de prendre des chemins différents, tout le monde continue de s'amuser autour de la table. Alors en réalité, c'est quoi les problèmes qu'on rencontre quand le groupe se sépare? Le premier problème que vous allez rencontrer, c'est que vous ne pouvez pas donner votre attention à tous les joueurs en même temps. L'histoire est racontée de façon assez linéaire, vous ne pouvez pas tenir 2 conversations en même temps, parler à 2 personnes en même temps. Donc le risque, c'est que certains de vos joueurs s'ennuient ou perdent leur attention, et on le sait, la chose la plus importante dans une partie de jeu de rôle, c'est que tout le monde s'amuse et raconte une histoire ensemble. Et donc ce que je vous conseille de faire dans les situations où vos personnages se séparent, c'est de tourner la caméra rapidement de l'un à l'autre. Pensez par exemple à ces grands films d'action où il y a des scènes de bataille étendues sur plusieurs heures parfois, et la caméra dans ces scènes d'action n'a de cesse de passer d'un personnage à un autre, de changer de point de vue, pour que nous en tant que spectateurs, on comprenne ce qui se passe simultanément à plusieurs endroits en même temps, de façon très rapide. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'allez pas régler les situations une à une. Par exemple, vous n'allez pas décider de gérer toute la négociation entre le joueur A et le marchand, puis ensuite décider de vous occuper de toute l'enquête que sont en train de mener les 2 autres personnages, pour finalement retourner sur le 4e personnage. Non. Parce que si vous faites ça, vous allez devoir consacrer votre attention pendant 30 minutes consécutives à un seul joueur et laisser tous les autres de côté. Et donc forcément, ils vont s'ennuyer, ils vont se désintéresser de la situation qu'est en train de vivre l'autre joueur, ils vont peut-être même commencer à parler d'autres choses, et au final, votre partie risque de tomber à l'eau. Alors peut-être que vous dites que c'est un peu compliqué ou un peu bizarre de faire ça, d'essayer de passer d'un joueur à l'autre très rapidement. En fait, c'est déjà ce que vous faites finalement dans les combats, par exemple. Dans la plupart des jeux de rôle, les systèmes de combat tournent autour des rounds, et finalement, vous donnez votre attention à un joueur pendant son tour, puis à un autre, puis à un autre, puis à un autre. Et si vous appliquez plus ou moins la même méthode aux situations dans lesquelles vos joueurs décident que leur personnage se sépare, ils vont avoir moins le temps de s'ennuyer, tout simplement, parce qu'ils savent que même si vous êtes en train de donner votre attention à un autre joueur, d'ici 1 ou 2 minutes, c'est à leur tour d'agir et de dire ce qu'ils font. Un autre avantage, c'est que pendant que vous donnez votre attention à une partie de joueurs, les autres qui savent que dans 5 minutes ça va être à leur tour d'agir, sont déjà en train de réfléchir à ce qu'ils vont dire ou faire. Alors après, il y a un deuxième problème qui peut se poser lorsque les personnages se séparent, c'est que des personnages qui ne se trouvent pas au même endroit ne devraient pas pouvoir se parler entre eux, ne devraient pas entendre ce que disent les autres, ne devraient pas pouvoir s'entraider, se donner de conseils, et pourtant les joueurs vont souvent vouloir parler entre eux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'être inactifs. Et même si leur personnage ne se trouve pas dans la même scène, et parfois ils vont être inspirés à avoir un conseil à donner à l'autre, et ils vont avoir envie de communiquer. Et dans cette situation, je pense que ce dont il faut se rappeler, c'est que le but d'une partie de jeu de rôle, c'est que tout le monde s'amuse. Il faut que vous vous posiez la question à vous-même, à vos joueurs, enfin à votre groupe dans son ensemble. Est-ce que ce qui vous intéresse le plus, c'est que la partie soit réaliste, voire un peu simulationniste, ou est-ce que c'est que tout le monde puisse participer, se donner des idées, etc. Finalement, c'est une question de goût. Vous ne devez pas non plus hésiter à rappeler à vos joueurs que ce que eux, en tant que joueurs, savent, leurs personnages ne le savent pas forcément. Ce n'est pas parce que vos joueurs sont les uns à côté des autres et peuvent voir les scènes qui sont en train d'être jouées par les autres alors qu'eux sont absents, que leurs personnages sont au courant de ce qui s'est passé. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que là, c'est un peu compliqué. Eh bien, personnellement, moi, dans la plupart des cas, j'autorise mes joueurs à rester dans la même pièce, même si leurs personnages sont séparés, à entendre ce que les autres disent, voire à leur donner un petit conseil, tant qu'ils n'interviennent pas en permanence et ne volent pas la vedette aux autres dans leurs scènes respectives. Si jamais vous vous trouvez dans une situation où par contre vous voulez absolument qu'un seul joueur ne connaisse une information, qu'aucun des autres personnages ne soit tenu au courant, je vous propose 3 techniques. La première technique que vous pouvez utiliser, c'est de vous isoler avec ce joueur dans une autre pièce, ou de demander aux autres joueurs de sortir de la pièce pendant un court instant. Personnellement, je le ferai jamais plus d'1 minute parce que le risque, c'est que les autres joueurs commencent à s'ennuyer et se désintéressent. Donc gardez ce moment court.
Cette technique, elle va avoir un effet qui peut être recherché justement, c'est d'éveiller l'attention des autres joueurs. Parce qu'ils savent pertinemment que comme vous vous êtes isolé, vous avez une conversation secrète avec le joueur, et du coup, eh bien, ils vont vouloir percer ce secret, savoir ce qui s'est dit. La deuxième technique, c'est d'écrire un message sur un bout de papier que vous allez tendre aux joueurs concernés. Et pareil, ça va avoir le même effet, ça va éveiller la curiosité des autres joueurs. Je vous conseille d'utiliser cette technique si l'information que vous voulez transmettre aux joueurs concernés est plutôt courte. Par exemple, si c'est quelque chose juste qu'il a entendu ou vu dans une ruelle alors que les autres n'étaient pas là. Et la troisième situation, c'est celle où vous voulez vraiment qu'absolument personne d'autre que le joueur ne soit au courant de l'information. Et là, il y a plein de techniques. Vous pouvez lui en parler pendant une pause. Vous pouvez aussi lui faire passer un bout de papier si vous êtes suffisamment discret sous la table, mais ça peut échouer. Ou vous pouvez tout simplement lui envoyer un email, par exemple, entre deux parties, si c'est pas une information urgente, une information cruciale pendant la séance. Bref, vous voyez qu'il y a plusieurs manières de faire, et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne sert à rien de systématiser une de ces méthodes. Finalement, il peut y avoir des scènes où vous allez laisser les joueurs parler entre eux alors que leurs personnages ne sont pas ensemble, et d'autres où vous allez les interdire. Par exemple, si un personnage est en train de vivre une scène vraiment importante pour son personnage, par exemple la rencontre avec quelqu'un qu'il a perdu depuis très longtemps, ou une décision capitale qui va complètement changer le futur de son personnage. Dans ce genre de situation, ne laissez pas les joueurs communiquer avec le joueur qui joue la scène importante, sauf si celui-ci le demande, parce qu'il faudrait pas que les autres joueurs empiètent sur le libre arbitre du personnage en question. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir pu vous aider, j'espère que ces conseils pourront vous être utiles la prochaine fois que votre groupe décide de se séparer. Si vous gérez ce genre de situation d'une manière différente, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si vous cherchez d'autres conseils, en particulier si vous êtes débutant, on a créé un guide sur notre site web, vous trouverez le lien dans la description. C'est un guide qui est conçu spécifiquement pour vous si vous êtes maître du jeu débutant, dans lequel vous allez trouver des conseils pour trouver des joueurs, pour motiver vos amis à faire du jeu de rôle par exemple s'ils n'ont jamais essayé, pour choisir un bon jeu de rôle pour débuter, déterminer le matériel qui va être nécessaire, préparer la partie, animer la partie, des conseils sur l'improvisation, des conseils globalement pour s'améliorer après chaque partie de jeu de rôle. Comme je vous l'ai dit, le lien se trouve dans la description et je vous encourage vivement à aller voir ce guide. Likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, commentez, dites-nous ce que vous verriez changer et à très bientôt.